merveilleux. Et à chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, vous savez que le diable ne peut pas se fatiguer tant que la terre existe. Donc nous avons 2 combats sur la terre. Et dans ces 2 combats, si nous ne sommes pas matures avec l'esprit, nous allons chuter. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire la semaine passée que le pouvoir qui a été donné, nos pensées ne peuvent pas être pareilles. Et lorsque l'Esprit a décortiqué ce message, moi j'ai reçu quelque chose et j'ai reçu ma part à l'intérieur. Parce qu'il m'a encore enseigné. Alléluia. C'est pour dire que nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Il nous arrive parfois à se disant que la délivrance est forcément, le pasteur doit prier sur moi. Mais les personnes n'ont pas compris, la délivrance est entre tes mains. Pour mériter la délivrance, nous devons abandonner beaucoup dans notre corps. Parfois aujourd'hui, on peut abandonner et demain, on peut chuter. Voilà pourquoi la parole de Dieu vient nous interpeller. Pourquoi? C'est pour dire que lorsque nous pouvons parler et déclarer, certains tu peux parler, chacun de vous, entre vous, vous allez vous mépriser parce qu'il n'y a pas la vérité. Si tu constates que les personnes ne s'approchent pas de toi parce qu'ils cherchent ce qu'ils ne trouvent pas en toi, tu peux édifier mais tu n'as pas la chose. Tu peux parler, notre pasteur sait que toi tu es un faux. Lorsque Dieu nous établit, c'est une réalité. Et lorsqu'il a parlé dans la réalité, il prouve aux hommes, il prouve à la nature qui t'a établi, peu importe tout ce que tu peux voir, Dieu est avec toi. Parce que s'il n'était pas, je devais être comme les autres. On ne devait pas me localiser. Le Seigneur m'a établi pour faire comprendre des personnes des appels. Tu peux être dans un appel que tu n'es pas à l'intérieur. Le Seigneur m'a établi. Beaucoup de personnes parfois se disent que non, je dois attraper le micro. Je dois attraper le micro. Mais tu constates que ta vie ne change pas. Parfois Dieu t'a pas appelé pour prêcher. Parfois Dieu t'a appelé pour suivre à ce son. C'est pas tout le monde qui soit appelé à attraper le micro. Il y a des personnes que Dieu a classées qui peuvent parler de sa part. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Et je bénis le Seigneur. À chaque fois que le Seigneur me fait sortir, il y a quelque chose que le Seigneur me pose. Celui que le Seigneur permet à rendre sensible, des personnes attrapent. Ils sont déjà dans, comme il me dit là, ils ont eu des diplômes. Mais l'ex-diplôme, c'est le diplôme de la chair. Mais le diplôme de l'esprit est contraire à la chair. Les années ne feront pas de toi que tu es arrivé. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on remarque que non, c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Et lorsque la personne parle, en fait, tu sois impacté de la doctrine. Où sont ces femmes? Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné une mission de parler aux nations, de parler un peu, de comprendre. Pourquoi aujourd'hui il y a des concurrences dans les églises? C'est parce que tous ont étudié la Bible, mais pas dans la réalité. Maintenant, qu'est-ce qui vient mettre la confusion? Lorsqu'on me perd, des personnes regardent, ils n'arrivent pas à atteindre. Ils disent que non, ça c'est pas pareil. Et même la manière de donner n'est pas pareille. Pourquoi? Parce que lorsque l'esprit vient asseoir, la manière de transmettre ne peut pas être pareille, parce qu'il vient mettre la confusion. Vous allez voir le peuple d'Israël. Lorsqu'ils ont commencé le parcours, nous sommes dans l'histoire des juges ce matin. Ils ont commencé le parcours. Mais en commençant le parcours, ils avaient bien le message. Ils avaient des consignes. Ils avaient tout ce qu'on les avait dit. Mais ils ont oublié quelque chose. Il nous arrive. Tu peux même avoir l'onction, mais tu peux oublier
l'Esprit nous réclame. Si l'Esprit ne nous réclamait pas, je pouvais porter peu importe des bijoux, le Seigneur ne pouvait pas m'enlever. Si le Seigneur vient enlever, parce que ce n'est pas bon, et je suis capable de démontrer et de témoigner, quand quelqu'un nous dit te montre seulement l'écran, tu es repéré, tu as un exemple. Parce que tu me diras que ce n'est pas écrit dans la Bible, mais le Seigneur lui-même, il est obligé de se pointer l'Esprit, il vient, il enlève pour prouver cet enseignement. Si maintenant toi tu acceptes ça, qui t'utilise en vérité? Parce que même lorsque tu es en train de transmettre un message, quelque chose qui n'est pas bien, lorsque le mec dit, tu le ressens en toi, tu ne le ressens pas. Tu dois le ressentir en toi. Nous avons parfois des hôtels que nous plantons dans nos maisons sans se rendre compte. Et à la fin on dit, Dieu n'agit pas. Comment voulez-vous que Dieu puisse agir dans vos vies si vous ne voulez pas faire comme Dieu veut? Des personnes veulent courir lorsqu'on dit que oui, il y a le miracle aussitôt. Mais lorsque tu reçois le miracle, mais comment tu vas gérer ce miracle? Parfois c'est des tours. Alléluia. Nous devons faire attention avec le Seigneur. Il y a beaucoup de manquements. Il y a beaucoup de manquements dans les églises. Jésus pouvait passer le temps à enseigner parce qu'il était face à un peuple qui devait savoir attraper sa délivrance. Même lorsqu'il pouvait prier, il disait va et les pêche et tout. L'église, ce n'est pas les malades. Et à chaque fois, nous venons renouveler une alliance. À chaque fois, nous venons être connectés au Saint-Babarast. À chaque fois, quelque chose de nouveau doit naître en nous. Il arrive, lorsqu'on est plus connecté avec le Seigneur, il y a beaucoup de réclamations. Tu vas entendre, je n'avais plus la douleur là, non. Mais pour des personnes qui ne savent pas qui les a établis, on se dit que non, c'est le pasteur qui fait en sorte que les douleurs reviennent. Mais chance que toi, ce que tu étais arrivé avec la maladie. Et lorsqu'on a commencé à prier sur toi, des choses ont commencé à se dégager dans ton corps. Et l'Esprit a dit, maintiens-toi dans la délivrance. Maintiens-toi dans ton miracle. Garde ta prophétie. Garde la parole. Marche comment le Seigneur veut. Si tu ne le fais pas, les choses vont revenir. Jésus a dit quoi? Lève-toi, va et ne pêche plus. Puisque lorsque c'est l'Ancien Testament, on a dit que c'est l'Ancien Testament. Mais Jésus aussi devait dire, tu as déjà reçu la guérison, le pardon de péché est déjà en toi. Va, même si tu fais encore les péchés, ce sera plus, je serai toujours avec toi. Alléluia. Lorsqu'on prend Juge chapitre 2 à partir du verset 11, la Bible déclare, les enfants d'Israël furent alors ceux qui déplaient à l'Éternel. Et ils servirent les Baals. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Pourquoi? Au temps de là où ils étaient, jusqu'au temps de Moïse, il n'y avait qu'un calvaire. Il n'y avait qu'un calvaire. C'est pour dire que ça ne finit pas. Pendant tout ce temps, ils pouvaient avoir des enseignements. D'autres pouvaient mourir. D'autres pouvaient redonner naissance. Mais d'autres restaient pour dire que oui, on avait rencontré un Dieu. Et ce Dieu se manifestait toujours. Il venait toujours prouver l'alliance qu'il avait tissée avec Abraham. De la même manière que le même Dieu a tissé et revenu et dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu parleras. Mais les personnes vont parfois se dire que c'est dans la Bible. Mais c'est après quand Dieu le montre, ils disent que oui, c'est une réalité. Parce que Dieu doit se présenter dans des signes qui prouvent que Dieu a parlé. Jésus. Alléluia. Alléluia. Il ne devait plus rechuter. On parle du service. Il devait rester dans le service de Dieu. Mais au fur et à mesure que les jours passent, des années passées, des personnes reculent. Pourquoi ils reculent? Parce qu'ils cherchent à servir le Dieu des Baals. Le Dieu des Baals perd ton caractère et ton comportement. Amen. Notre caractère est relié à un Dieu qui est planté dans nos vies.
par-dessus son tête, il y avait des asticots. Il y a beaucoup qui ont vu le papa là ici. Je l'ai touché avec mes mains. Il arrivait le moment où je disais, je ne peux pas mettre les gants parce que mes mains, le Seigneur a déposé quelque chose. Alléluia. Je dois le tenir avec mes mains. Si ça soit là, ça sentait dans la salle. Les gens faisaient ça. La femme là n'avait jamais fait ça. Ne sentait pas le cœur parce que c'était dans l'esprit. Si je fais ça, c'était pour le rendre mal à l'aise. Parce qu'il avait besoin de l'amour. Quelqu'un qui pouvait accepter de ce qu'il a fait. Quelqu'un qui pouvait accepter le chéri. Quelqu'un qui pouvait accepter de ce qu'il avait dans son corps. Si le Seigneur m'a établi, il m'a aussi pris de la même manière. Je sentais des personnes n'avaient peur à s'approcher. Je lui ai dit, je vais aussi t'envoyer des personnes qui m'ont senti. Tu auras aussi peur, tu vas t'approcher d'eux. Parce qu'il cherche celui qui sent pour qu'un homme qui a un cœur d'amour s'approche de son voisin. Quelqu'un qui dit un peu établi, je ne devais pas m'approcher de lui. Combien de fois je faisais des séances là? Amen. La blessure a continué, commencé à guérir. Les asticots s'approchaient. Amen. À l'hôpital ne pouvait pas. Il fallait l'hôpital s'embarrasser. Jésus. Quand la plaie a commencé à peine devenir propre, la blessure est cicatrisée. Papa va à l'hôpital. Quand ils vont à l'hôpital, là, c'est autre traitement. Il était ici le dimanche que je n'étais pas. Amen. Vous ne l'avez pas vu? Est-ce que son peut chanter encore? Est-ce qu'il avait encore les bandes sur le pied? Non. Acclame Jésus. Qu'est-ce que Dieu ne fait pas ici? Qu'est-ce que Dieu ne fait pas ici? L'homme de l'homme est ingrat. Vérité. Il voit, il ne voit rien. Vérité. Qu'est-ce que vous voulez voir? Amen. Qu'est-ce que Dieu ne vous a pas prouvé jusqu'à aujourd'hui? Si ça cause chez toi, Dieu veut te faire développer. Amen. Dieu veut te faire comprendre ton ministère. Si la maladie qui était en moi, ça causait, parce que le Seigneur voulait me faire comprendre la compassion. Alléluia. La compassion. Amen. La patience. Amen. Il a parlé. Ce n'était pas sorti de la bouche d'un homme, mais c'est sorti dans ma bouche. Dieu parlait. Jésus. Dieu m'a parlé dans mon corps. Et lorsqu'il parlait, les personnes ne réalisaient pas. Il parlait. Même celui qui est à côté ne réalise pas jusqu'à aujourd'hui. Mais quand la guérison a sonné, je suis là. Jésus. Donc le Seigneur ne guérit pas de la même manière. Amen. Parfois tu te dis que pourquoi pour moi ça cause? Le Seigneur te cherche dans quelque chose que tu n'as pas encore abandonné. Voilà pourquoi ça cause. C'est la même chose lorsqu'il établit les leaders. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais les personnes ne vont pas comprendre. L'ennemi peut prendre un corps pour venir te dire que voici c'est ça, il ne peut pas comprendre qu'il y a un travail qui se passe. Tu dois te concentrer parce que c'est ça. Tout de suite, tu as déjà raté. Jésus. Et les personnes ne peuvent pas comprendre. Même les leaders, ils les enseignent. Mais l'enseignement du leader, la salle, je ne peux pas comprendre ça. Tu le vis seulement dans tout ce que tu vois. Parce qu'il te demande quelque chose. Il te demande quelque chose. Il va t'interpeller dans quelque chose. Au moment que tu peux même te dire que moi, je vais m'écraser. D'autres vont venir se réveiller avec un problème. Tu comprends que, Seigneur, Seigneur, pardonne. Pourquoi? Parce que voilà pourquoi la vie des leaders ne doit pas tout être dérangée. Ils doivent être connectés à l'esprit. Une fois qu'ils sont déconnectés, le Seigneur te prive de quelque chose. Amen. Le Seigneur te prive de quelque chose. Alléluia. Donc c'est pour dire que chacun de nous, le Seigneur enseigne. Et si tu n'es pas sage, tu peux tomber. Voilà pourquoi lorsque Dieu, même lorsqu'il a établi Jésus, Marie qui a donné naissance à Jésus, ne pouvait pas comprendre qui était Jésus. Amen. Donc il y avait que Jésus. Même Jésus lui-même ne pouvait pas lui-même le comprendre. Il m'est arrivé un jour, je posé la, j'ai dit Seigneur, qui suis-je dans les deux? Mais il m'a répondu. Ne le pose plus, ne le dis plus jamais. Ne le dis plus jamais. C'est moi qui t'utilise. Amen. Acclame Jésus. Parce que moi, je ne comprenais pas mon corps. Je ne comprenais pas mon corps. Donc il arrivait, je rentre, je dis, je ne comprends pas. Dans mon cœur, je dis, je ne comprends pas mon corps. Qui suis-je? C'est lorsque Dieu m'avait répondu. Aujourd'hui, je suis capable de dire, je sais qui je suis. Amen. Acclame Jésus. Amen. C'est pour dire que le Seigneur, nous devons pas dire qu'on ne reconnaît rien. Si quelque chose tape dans ta vie, il y a quelque chose que le Seigneur veut que tu relâches. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il parle, ils se sont déplaît. Il dit quoi? Les enfants d'Israël furent alors ceux qui déplaient à l'Éternel. Amen. Et les servir les bas. Amen. Il abandonnait l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays de l'Égypte. La
établi. Nos pères, c'est qui? Nos pères, ce sont des personnes que Dieu a établies. À partir d'Abraham, c'est une réalité. À partir d'Abraham, il nous a tissé l'alliance. Et c'est même Dieu continue à parler dans l'alliance. Et lorsqu'il a tissé l'alliance, ils ont abandonné l'Éternel. Amen. Pourquoi à chaque fois que nous avons nos enfants, nos familles, on va enseigner le ministère? C'est comme là vous êtes là. Maman, la Bible peut partir. Authentique, vous avez oublié Dieu. Alléluia. Chacun va faire ce qu'il veut. Il va dire dans sa tête, encore maman, la Bible ne parle là. Dieu va voir, tu n'as pas soif de le servir, mais tu as soif de servir un homme. Amen. Tu as soif de servir les humains. Alléluia. Et pas un esprit, acclame Jésus. Tu dois servir l'esprit et non l'humain. Voilà pourquoi nous tombons à chaque fois. Ils ont abandonné l'Éternel parce qu'ils se sont dit que Dieu n'était plus. Ils se sont dit que Dieu n'était plus. Lorsqu'on reçoit le message du Seigneur, nous devons l'appliquer même à nos enfants. Parce que lorsque Dieu va frapper, il ne doit pas voir que l'enfant là, tu l'aimes de tout ton cœur. Même ta prière ne donnera pas vie à ton enfant. Jésus. Parce qu'à chaque fois le Seigneur sait, tu as enseigné ton enfant dans l'abandon, il n'a pas abandonné. Tu l'as amené dans la correction, il n'a pas abandonné. Et le jour que la vie s'élève, ce sera pas la prière de ta mère ou de ton père. Jésus. Alléluia. Alléluia. Hier, je disais à un enfant que papa, il faut prier. Ni ta mère, ni ton père ne peut te maudire. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'obéir à tes parents. Si quelqu'un te dira un jour que ton père t'a maudit, ta mère t'a maudit, c'est un menteur. Amen. Parce que nous tous sommes les derniers d'une femme. Mais ma bénédiction dépendait de Dieu. Jésus. Ma victoire était dans Dieu. Dieu m'avait déjà béni depuis le ventre de ma mère. Et par là, les hommes n'ont pas compris. D'autres ont dit non. Elle a touché. Elle a la recevoir. Et Dieu voyait mon cœur. Mon cœur était dans la vérité. Et c'est ce qui m'a ramené. Soyez vrais. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne laissons pas la vie de nos familles dans la débauche. Vous savez, aujourd'hui, je vais te scandaliser. Beaucoup de personnes peuvent dire que ma famille est dehors, mais ta propre famille, c'est tous qui sont dans ta maison avec toi. Jésus. Parce que la manière que ceux qui vont t'assister dans ta maison ne sera pas comme tu vas prier dehors. Amen. Donc, cette famille que Dieu te donne dans ta maison est digne d'un Dieu qui parle. Amen. Pour qu'il ne tombe pas demain. Parce que s'il tombe demain, quand toi tu vas tomber, qui va te relever? Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes ont tendance à dire oui, ma famille est là-bas. Ah, ça c'est ta femme. Il n'y a pas de lien. Si, il y a plus de liens que même ta soeur qui est dehors. Je sais de quoi je parle. Il y a plus de liens. Parce que la manière qui va te supporter, ce n'est pas la manière que le parent viendra. La manière qui sera à ton coucher, ce n'est pas la parole qui viendra. Vérité. Celui qui va te soutenir. Voilà pourquoi le Seigneur vous interpelle. Supportez vos amours. Aidez-les lorsqu'ils n'arrivent pas à avancer dans vos prières. Arrangez-vous. De là aussi, il voit même que peut-être que ton caractère nous rend mal à l'aise. Fais en sorte que ton caractère soit bien pour qu'il continue à prévoir dans vos vies. Jésus. Ce sont eux-là. Tu ne verras pas quelqu'un d'autre. Au contraire, d'autres diront, même celui qui est sorti le avant de toi, là, elle n'a qu'à mourir. Il n'aura jamais la joie de ta vie. C'est la défaite de ta vie. Acclame Jésus. Amen. C'est la défaite. Voilà pourquoi beaucoup parfois dans les couples, on vient entêter, on tombe marié, ne rentrez pas dedans. Des mêmes personnes qui vont t'entêter. Hier, quand tu seras dans la souffrance, ce sont eux qui liront de toi. Jésus. Cette affaire n'est pas fou. Allez-y chez les blancs. Sa famille, c'est son père, sa mère, ses enfants. Amen. Parce que le dehors là, il aura quelque chose à dire. Mais l'intérieur là, ne va jamais aller te vendre. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Le qui déplaît à l'Éternel, ils servent les bas. Ils ont commencé à servir, ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir de l'Égypte, du pays de l'Égypte. Ils allaient après d'autres dieux, dans leur Dieu, des peuples qui les avaient entourés. Nous sommes dans les
l'environnement. Ton enfant est déjà dans le monde. Il y a beaucoup de personnes qui repartent en arrière. Et ils sont obligés de pleurer. Dieu peut te frapper le fait que tu livres tes propres enfants. Tu acceptes, tu sais que ce n'est pas bon. Tu acceptes de les envoyer. Amen. Tu acceptes. Il y a des corrections. Voilà pourquoi Dieu pouvait même dire, même dans le Nouveau Testament, il dit, si ton frère a péché, va vers ton frère. Tu dis que ça c'est pas bon. Si tu n'as pas écouté, appelle les anciens. Si tu n'écoutes pas les anciens, là c'est un fou. Amen. Mais c'est vrai, le problème là, c'est avec Dieu. C'est dans la Bible. Alléluia. Vérité. Parce qu'il y a des enfants qui peuvent te corriger pour te dire que non, ça c'est pas bon. Et ça c'est bon. Mais il y a beaucoup de personnes qui acceptent ça. Il y a même des enfants qui te posent même une vie. Toi la mère tu acceptes. Donc un enfant est dans ta maison, il est ton enfant. Même s'il a 30 ans, il est dans ta maison, il est ton enfant. De la même manière que tu n'as pas l'autorité sur ton enfant, de la même manière que dans le monde des ténèbres, il pénètre ta maison. Il faut faire attention. L'autorité vient de moi. Je te donne l'autorité. Amen. Un enfant ne peut pas te dépasser. Amen. Un enfant ne peut pas te dominer. Amen. Peu importe son âge, même s'il a le bac plus, même s'il a la licence, dès qu'il est dans ta maison, il est ton enfant. Parce que là, tu n'inities pas ton enfant. Tu n'inities pas ta famille. Tu ne les inities pas. Tu les laisses à la main de toi. Mais comment veux-tu que même l'onction de protection soit dans ta maison si ta maison est sale? Alléluia. L'enfant fait comme ça, tu acceptes. L'enfant dit comme ça, tu acceptes. Amen. Même si tu es marié, tu viens chez ma maison, même le week-end, tu es mon enfant, je te demande, tu rentres à quelle heure? Jésus. Je l'ai vu avec mon père le chien. Je suis arrivé, il a dit non, tu es chez moi, ne t'allonge pas là, c'est pas chez moi, Marie. Parlez-moi à la maison. Mon père n'avait pas le temps, comme Jésus. Mon père n'avait pas le temps, je dis que j'écoutais bien. S'il ne m'éduquait pas de cette manière, je ne devais pas être femme forte. Amen. Je ne devais pas être femme forte. Si mon père ne me parlait pas de méchanceté, je ne devais pas être femme forte. Amen. C'est une bonne cause qui te donne un pouvoir. À toi, Jésus. Il y a une belle éducation. Chacun fait ce qu'il veut. Et après, lorsqu'il y a un chèque dans les enfants, on m'a maudit. Amen. On m'a maudit. Ton père là c'est sorcier. Ta mère là c'est sorcier. Toi-même tu as oublié ton éducation. Tu as reçu l'éducation du sang rasta. Tu n'as pas appliqué. Et aujourd'hui tu accuses ta famille. Amen. Il y a beaucoup qui ne veillent pas sur les enfants. Alléluia. Alléluia. Ils sont allés servir d'autres dieux. Et même nous les adultes, nous renonçons parfois à Dieu. Nous partons servir les dieux du mal. Il y a beaucoup qui le font. On a parlé de l'entourage. Ils ont des entourages qui font des camarages. Et qui ratent ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce qu'ils doutent de ce qu'ils ne réalisent pas. Pour eux, ils se disent que est-ce qu'on va pratiquer, on va l'avoir. Non, laissez maman la Bible. Maman la Bible a dit oh non, maman la Bible n'est pas dans vous. À chaque fois que tu vas le déclarer, Dieu va te le demander ça. Il va te demander ça, peu importe les années. Même à la mort, il va te demander ça. Écoute cette femme parce que Dieu lui l'a ramenée, c'est une messagère. C'est la même chose qu'elle a déclaré au Nigeria. Dieu m'a ramené, je suis une messagère pour parler aux nations. Et d'autres sont venus témoigner, quelqu'un qui ne m'a jamais vu. Écoutez cette femme. C'est pour dire que connaissez le Dieu que vous parlez. Notre vie ne dépend pas de nous, mais notre vie dépend de Dieu. Nous avons la seconde mort et nous avons la seconde vie. Que tu le veuilles ou pas, c'est une réalité. Acclame Jésus. Il se postait là devant l'Éternel. Il s'est posté devant les dieux des bas. Nous avons des caractères à laquelle nous nous postons. Nous avons des envies à laquelle nous partons, nous abandonnons l'Éternel. Parce qu'on veut faire satisfaire la chair. Tout cela, ça peut te ramener en arrière. Nous arrivons dans des entourages qui nous ramènent encore. Ce sont des pièges pour vous. Et lorsque Dieu se lève, on oublie ce qu'on a eu à faire.
croyons que nous avons changé. Regardez jusqu'au temps de Moïse, parce qu'il y avait la réclamation. Lorsque les réclamations sont là, les réclamations te poussent toujours à être comme tu étais. Parfois tu te dis que tu es dans la présence de Dieu, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parfois le langage, quand tu regardes quelqu'un parler, tu le sais, tu dis, ils ont encore le langage de la terre. Il n'y a pas la douceur. Vous-même à chaque fois, revoyez même vos vies. Même la manière de parler à ton frère. Est-ce que lorsque Dieu t'amène dans sa maison, c'est pour déstabiliser encore le cœur de ton frère? Si le dehors on le déstabilise, à l'intérieur on le déstabilise, tu l'envoies où? Amen. Lorsqu'un cœur est lié à l'esprit, il amène la douceur et des personnes sont attirées à cette douceur. Donc même si tu es méchant, les gens ne verront pas que tu es méchant, les gens vont toujours t'aimer parce qu'ils l'ont pas acclamé. Quelqu'un veut donner un témoignage comme ça. La femme là, parfois ça blesse. Mais il y a une mec qui vient que comme si tu es là, tu sens que là c'est Dieu parce qu'il veut te corriger. Sors de tes envies. Nous avons parfois la manière de brutaliser les autres. Ce sont des auteurs que nous voyons. Mais nous croyons, vous-même regardez, réalisez seulement votre vie, votre langage. Vous allez constater que non, votre langage, c'est toujours le même langage d'hier. Vérité. Je vous dis la vérité. C'est que nous rentrons avec un traitement qui est chronique, un caractère chronique, un microbe qui est chronique, qui est lié et qui bloque et qui crée le tel débat. Mais nous regardons surtout, les yeux regardent. Mais comment vous, lorsque Dieu vous dira, vous ne l'avez pas vu? Mais ce sera trop tard. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui se disent que oui, ils s'embarrassent, je suis comme vous. Je ne suis pas comme vous. Parce que lorsqu'on est comme, quelqu'un ne peut pas faire la différence pour dire que celle-là, oui, il y a quelque chose en elle. Celle-là a quelque chose. Mais la femme là, c'est elle qui couronne tout. Ce qui veut dire c'est qui? C'est Dieu. Amen. Dieu prend un corps pour parler à les nations, pour que le peuple se répande. Et qu'ils connaissent là où il est leur place, ils reçoivent les miracles animés. Dis Amen. Alléluia. Nous sommes habitués aux guérisons. Satan allait voler ce miracle chez Dieu. Ils ont commencé à opérer pour dire que c'est Dieu qui a l'intérêt. Parce que l'opération ne peut pas se faire sans traitement. Lorsqu'avant même de faire l'opération, il y a un traitement qu'on te fait. Avant de passer au bloc opératoire. Lorsque l'opération finit, il y a un traitement qu'on te donne pour que la maladie, l'opération soit cicatrisée. Amen. Ça, c'est un traitement qu'on donne au PIB sans donner d'abord les recommandations. Tu as vu ça, ça c'est le diable. Acclame Jésus. Le Seigneur est réel. Nous avons parfois des regards qui repartent en arrière. Nous regardons à l'arrière. Qui nous sommes en réalité. Parfois nous avons la haine qui est toujours là. C'est un hôtel. Tu pries les années. Pourquoi la joie n'est pas en toi? Parce qu'il n'y a pas de fruit de l'amour en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Les choses traînent. Les choses retardent. Et tout ça, les bons pasteurs souffrent dans les églises. Parce qu'ils ne comprennent même pas tout ce qui arrive. Quel est leur souci? Quel est leur problème? Parfois tu vas seulement entendre que la paix. Il faut avoir la foi. Mais ne peut pas comprendre cette foi. La Bible est l'esprit. La Bible est donnée selon le besoin de son peuple. Et lorsque Dieu il établit, il doit déverser, devenir redonner vie à son peuple. Parce que si on reste braqué, la Bible a dit là, parfois on ne peut pas comprendre. Sinon moi aujourd'hui là, je ne me dis que ma soeur est décédée, je ne prie plus. Mais il savait que si il acceptait ce que j'avais dit et qu'il ne se présentait pas, je n'allais pas peut-être être là aujourd'hui. Mais il fallait qu'il me réponde pour dire que ce n'est pas parce que j'ai dit ici la foi. Tu peux avoir ta foi et mourir. Ça ne va pas dire que je ne suis pas en toi, comme Jésus. Amen. Parce que là, c'était la réalité. Pour quelqu'un qui n'a pas connu cette réalité, ne va pas accepter ça. Va se dire que c'était écrit, je dois la voir. C'est pour dire que nous devons abandonner les critiques. Surtout les critiques.
Nous devons sortir de l'envie de la terre. Dieu est réel. Vous avez vu l'histoire d'Élie lorsqu'il arrivait face au Dieu de Baal. Tous ceux qui pouvaient déclarer n'étaient plus avec Dieu. Mais lorsqu'Élie a déclaré, Élie connaissait le Dieu qu'il a établi. Lorsqu'il s'est levé, tous sont allés derrière le Dieu d'Élie parce que le Dieu d'Élie était réel. Parfois, on est corrompu par un caractère. Sortons de la corruption. Le peuple d'Israël, ils sont repartis. Ne viens pas à l'église pour toi que tu viens faire des balades. Viens à l'église parce que c'est ta protection. Lorsqu'on te repère, c'est une gloire. On t'amène même pas au dernier. On t'amène même pas à la troisième place. Mais on t'amène à la première place. Tu vois la valeur de ce Dieu? Amen. On te repère. Même pas la capitale. Oui, la capitale, ils ont repéré. Mais dans le village, ils ont attrapé. C'est pour dire que Dieu, il est réel. Connais ton identité. Connais le Dieu que tu parles. Si tu ne connais pas le Dieu que tu parles, tu seras corrompu. On va te corrompre à tout moment. Quand vous demandez d'abandonner, changer le cœur, les personnes ne peuvent pas changer le cœur. Mais tu vas les entendre pleurer matin soir. Parce que quoi, on est habitué que c'est le pasteur qui va te donner le miracle. Non, le pasteur vient t'édifier. Il vient te donner les cours. Et le traitement que tu dois avaler est ce que tu ne peux pas avaler. Alléluia. Amen. Nous devons connaître le Dieu que nous parlons. Si tu ne connais pas le Dieu que tu parles, tu seras dans le jeu. Ils disent abandonner l'Éternel, il servit les Baals et les Astères. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards et qui les pillèrent. C'est que là on parle de la sécheresse, les pillards et les pillèrent. La sécheresse te prend la place dans ta vie. Parce que là Dieu te livre. Pourquoi on dit que Dieu ne livre pas? Dieu il livre. Si Dieu ne livre pas, tu ne dois pas le chercher. Acclamez-le, Jésus. Il faut que Dieu te livre. Il te met dans une correction de comprendre. Donc là, s'il n'avait pas livré les enfants d'Israël, qu'il avait tissé l'alliance des temps d'Abraham et Moïse, ne devait pas comprendre que Dieu, il devait se dire que Dieu est toujours avec eux. Ils sont toujours dans leur mouvement. Ils sont toujours dans leur façon de faire. Non, Dieu n'existe pas. Oh, il avait délivré autrefois. Non, il a délivré maman la Bible. Nous, ce que maman la Bible nous dit là. Ah non, on peut faire ce qu'on veut. Chaque chose est un sacrifice. Pas de sacrifice, pas de connexion. Pour avoir la connexion, il faut passer par le sacrifice. Si tu ne te sacrifies pas, la connexion ne peut pas être dans ta vie. Nous aimons l'ambiance parfois. Il y a beaucoup qui aiment l'ambiance, les plaintes, mais qui ne comprennent pas. Alléluia. Attrapez le Seigneur. Ne soyez pas des aventures, comme le Seigneur pouvait me dire que ce sont des aventures. Et les corps souffrent, ils ne savent pas pourquoi les corps souffrent. Et là encore, c'est une sagesse que je vais cacher. Combien de fois vous êtes prêchés dans les églises, si le mot son va dire que c'est ton parent qui te tue. Mais on ne comprend pas que c'est le Seigneur qui nous livre parce qu'il y a un manque d'obéissance. Amen. Pourquoi? Parce que moi je suis passé par là. Dieu s'est présenté. Il a dit, j'ai permis que tu sois malade et tu ne mourras pas. Sinon tous on va rester là pour t'attendre. Non, Dieu vous a aimé. Dieu vous aime. Amen. Si Dieu ne t'aime pas, tu ne peux pas écouter cette femme. Oui, c'est trop compliqué, c'est dur. Mais avec le Seigneur, c'est facile. Alléluia. Alléluia. Avec le Seigneur, c'est facile. Parce que je vous parle d'un Dieu que je rencontre. Le Seigneur m'a donné cette louche de le dire et de le déclarer. Pourquoi les familles étant divisées? Comment c'est que l'on tombe dans les dieux du Baal, que ton parent te dit
arrive à nos ennemis lorsqu'on ne prie pas. Alléluia. Amen. Il dit les pierres qu'il les pillait, il les vendit entre les mains de leurs ennemis. Alors il ne peut plus résister à leurs ennemis. Donc là, Dieu a dit que c'est ton grand-père qui te donne la sécheresse. Voilà pourquoi tu ne reçois pas les finances. Toi aussi dans le cœur là-bas, le cœur est déjà dans la haine pour dire que mon parent là doit mourir. Amen. Mais depuis la jeunesse apocalypse, je n'ai pas encore vu là où on a accusé le parent là tué. Vérité. Jusqu'à ce que ce même Dieu se présente et me dit, je permets. Amen. Oh non, c'est Dieu qui permet. Pour que j'ai la confirmation de te dire ce qui est ici. Alléluia. Jésus. Amen. C'est la vie. Tes malheurs, le Seigneur te rapproche. Vous savez, lorsqu'une situation peut m'arriver, peu importe la manière que quelqu'un peut me répondre, tout de suite je me replie. Je comprends. J'ai dit, Seigneur, c'est moi qui ai têtu. Tu me dis chaque fois de ne pas trop parler. Tu me dis chaque fois de ne pas trop dire. Mais toi, je vais toujours parler, faire comprendre. Or, toi, tu m'interpelles. Tout de suite, je me réveille. Mais toi, tu vas te fâcher. Amen. Tu vas toiser. Même ta femme, tu dois même plus vouloir la nommer. Amen. Vous allez même faire 2 semaines, tu ne veux plus le parler. Amen. Entre-temps, ta femme vient t'enseigner. Entre-temps, ton mari vient t'enseigner. S'il n'y a pas les commentaires autour, tu ne peux pas comprendre ton avenir. Jésus. Mon avenir est assuré. Éloigne-toi de mon chemin. Mon avenir est assuré. Éloigne-toi de mon chemin. Mon avenir est assuré. Éloigne-toi de mon chemin. Mon chemin. Le Seigneur t'amène à te localiser et te concentrer. N'aie jamais murmuré. Le Seigneur te corrige face à celui qui va te donner la mauvaise réponse. Le Seigneur te corrige soit à celui qui te dira qu'il va te critiquer. Parce que quand le Seigneur te met, parce qu'il y a déjà des manquements. Si tu es connecté avec le Seigneur, il fait tel qu'il fait les esprits. Amen. Acclame Jésus. Il te cherche. Il te cherche dans ton sommeil, il te cherche dans tout ce que tu fais. Voilà pourquoi tu vas même constater au travail, mais qu'est-ce que je les ai fait? Tu ne comprends pas. Il y a un relâchement. Amen. Est-ce que tu peux te connecter au sang Marasta ce matin? Alléluia. La colère de l'Éternel s'accorde contre il est livrant de mains de prières. Dit entre les mains de leurs ennemis entourés, il ne peut plus résister à leurs ennemis. Il nous arrive, on n'arrive pas à résister face à nos ennemis. Parfois on cherche nos forces. Amen. Dieu règne. Je répète, Dieu règne. Je vous dis que Dieu règne. Si Dieu n'était pas réel, on ne peut pas le localiser. On parle d'un endroit là où on part pour annoncer. Mais si les personnes réalisent et ils témoignent, parce qu'ils ont vu un ange passer et ils ont pu récupérer quelque chose. Alléluia.
Nous faisons la guerre là que cadeau. Nous regardons les autres là que cadeau. Mais le problème, c'est ton corps. Amen. Jésus, tu les connais. Mais dans la colère aussi, ça peut t'empoisonner. Amen. Partout où il allait, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Vous voyez un peu? Partout là où ce peuple passait, la main de l'Éternel était sur eux. Amen. Pour leur faire du mal. Est-ce qu'on saisit sa vie? C'est là où le Seigneur me dit, j'ai permis que cet homme tue ta soeur. Mais c'est moi qui ai permis. Il ne faut pas qu'il se sente en joie. J'ai récupéré ta petite soeur. Est-ce qu'elle va encore descendre? Donc lorsque la mort arrive, Dieu a permis que ton voisin te touche, que ton père te touche, mais qu'il n'a pas le pouvoir de te toucher si Dieu ne délègue Jésus. Tu es réel. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es réel. Si nous le servons comme ça se doit, Dieu va venir sur nous. Là, il dit que la main de l'Éternel était contre eux. Donc, quand la main de l'Éternel t'amène pour que les gens te déstabilisent, c'est lui-même qui a la main pour qu'on te déstabilise. Amen. C'est pour dire que ne cherchez plus les jugements des hommes. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu vois? Va regarder le Dieu qui parle dans ce ministère. Parce que les situations vont se lever sans que tu ne comprennes. Je bénis le Seigneur. Merci comme lui-même l'a décortiqué le pouvoir. La manière que je peux comprendre ne peut pas comme vous pouvez comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Parce que parfois, lorsque les situations nous arrivent, un moment c'est dit, on perd la confiance. Est-ce que Dieu existe? Parfois, on est relâché. Et parfois, Dieu veut te voir. Amen. Je ne peux ne pas te donner ce que tu en as besoin, mais Dieu te donne seulement l'amour de le servir pour que tu aies son royaume, Jésus. Alléluia, alléluia. Quelqu'un m'a dit, maman, je veux l'enfant. Cet homme avec qui je suis veut l'enfant pour qu'il m'épouse. Je lui ai dit, l'homme là va t'épouser même sans enfant. La semaine passée, je crois dans la semaine, elle a fait le duo. L'homme lui a demandé la main. Je lui ai dit que c'est la confirmation. Amen. Acclame Jésus. Jésus. C'est la confirmation. Parce qu'on ne peut pas conditionner Dieu. C'est Dieu qui nous conditionne. Amen. Si on cherche à le conditionner, c'est comme si on veut le défier. Qui te donne, pas, il n'est pas dans toi. Il fait selon c'est lui, pas selon toi. Jésus. Puisque parfois il y a des déceptions, nous oublions nos retours. Nous attendons. Il dit que cherchez premièrement le royaume et tout vous sera donné. Mais si tu cherches seulement les primes, à un moment tu deviens faible. Et Satan dit quoi? Jésus regarde, Dieu regarde. Ça, ce sont les âmes qui ont dit qu'ils connaissent le Dieu de ta servante. Ils ne le connaissent pas. Ils ont seulement le goût de ce qu'ils reçoivent. Quand ils reçoivent là tu vois même le statut. Maman, la Bible, là tu sens qu'il a reçu quelque chose. Jésus. Mais le statut ne veut pas jamais passer pour la parole. Voici la parole, je le glorifie.
Amen. Et tu vas glorifier cette maman, la Bible là. C'est quand tu vois la chose là. Sors de ça. Amen. Acclame Jésus. Sortez de ça. Partout où il allait, la main de l'Éternel était contre eux pour les faire du mal. La main de l'Éternel. C'est que tu peux même changer les maisons. Tu peux changer les environnements. Tu peux changer les églises. Les problèmes deviennent encore conseils. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas sortir de ce Dieu de bas. Il y a d'autres parfois dans la maison. Si l'enfant veut même mettre la musique là, du monde là, il est là aussi. Il se dit que non, il peut mettre ce son, mais c'est dans ta maison. Amen. Tu livres ta maison au voyou. Tu livres ta maison au meupion. Tu livres ta maison au pillage. Amen. Et le soir même, lorsque tu fais la prière, ce sont des pillards. Quand tu te réveilles, le corps ne va pas bien. Jésus. Rappelle-toi des idoles que tu as plantées dans ta maison. Amen. Alléluia. La sécheresse a déjà pris les maisons. En tant vous-même, vous avez éduqué vos enfants. Comment vous les éduquez? Vous acceptez tout ce qu'ils vous disent parce qu'ils sont devenus vos mères. Vous devenez les enfants. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, j'ai l'un de mon fils qui m'avait dit un jour, maman, tu peux rire. Mais toi, quelqu'un peut être là, tu n'es pas dans la personne. Tu sais qui est la personne. Il faut avoir l'autorité dans vos maisons. Parce que cette autorité vous amène à avoir une protection. S'il n'y a pas l'autorité dans vos maisons, la protection ne peut pas demeurer en vous. Parce que c'est que l'enfant va amener, va continuer à vous envoûter. Quand tu viens à l'église, tu te dis que Dieu n'agit pas. Oh, vous avez le morpion. Jésus. Vous avez les caméras cachées. Amen. Vous avez les antennes qui sont liées que vous ne comprenez pas pourquoi il y a toujours même le bruit dans la maison. Amen. Parce qu'il y a un sabotage. Alléluia. Il y a un sabotage. Acclame Jésus. Vous avez déjà vu un païen honorer la musique chrétienne. Surtout au Gabon, on trouve trop ça. Quand on est à l'église, là, c'est Dieu. Quand on arrive dans nos parents, là, ça chante. On accepte même ce que l'autre te donne. Amen. Mais allez-y chez les autres, ils honorent Dieu comme ça c'est doit. Donc quand tu t'engages à servir Dieu, ça va jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire que partout là, il partait, l'Éternel suscita les Juifs, en fait, qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient. Là, ils avaient Dieu. Ils ont crié. Mais le Seigneur pouvait écouter leurs cris. Mais il les a livrés. Tu peux être dans la présence de Dieu. Dieu te livre parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Alléluia. Et lorsqu'ils ont encore crié, le Seigneur a vu que la douleur était déjà forte. Mais il faut qu'il établisse un point. Il n'a pas dit que comme vous tous vous avez prié, bon, recevez. Sinon, il y a un des autres. Il y a toujours des points. Quand Jésus est parti, je pense que là où les disciples avaient fait les miracles, c'est quand Jésus les avait dit qu'allez-y. Jésus n'est pas parti avec eux. Ils ont pu faire les miracles. Mais pendant qu'ils étaient avec Jésus, ils ne pouvaient pas faire les miracles. Parce que celui qui était établi pour faire les miracles, c'était Jésus. Alléluia. Amen. Ils ont prié. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire que toi-même tu peux faire. C'est quand quelqu'un n'est pas encore arrivé quelque part. Je vous dis que quand quelqu'un n'a pas encore senti la douleur là, il va tout dire. Quand quelqu'un n'est pas encore passé à la mort, il va tout dire. Quand quelqu'un n'a pas encore vu les bruits qu'il a piqué, il va tout dire. Chacun de nous ici, nous sommes comme savons comment nous sommes arrivés ici. Mais parfois, on veut encore rentrer dans les habitudes des autres, mais tu oublies là où tu es appris. On va te dire pourquoi tu pars tout à l'église, mais tu ne sais pas pourquoi je pars à l'église. Parce que si je sers le Dieu de mal, c'est les esprits là qui vont me tourmenter, qui vont me rendre la sécheresse, qui vont me déstabiliser. Oh Dieu, c'est lui qui me donne la vie. Amen. Je n'ai pas besoin d'attacher l'école. Je n'ai pas besoin de me vacciner. Le sang me rend dans l'école, la gloire à Jésus. Tu seras obligé de faire des... On va terminer à faire des... Tu sais pas beaucoup de choses qu'on va te dire à faire. Comme il me redit là, on va même te tromper. Dieu sait qu'il nous a créés à son image. Et qui veille sur son peuple. C'est lui qui a donné l'accès à toutes choses. Peu importe les malheurs qui nous arrivent, le seul Dieu sait pourquoi ça arrive. Parce qu'il veut la repentance sur notre nation. La repentance. Les personnes ne croient pas que Dieu peut déstabiliser, que Dieu peut protéger,
Dieu prend sa place dans vos vies. Sortez dans l'orgueil. Sortez dans l'orgueil, dans des préférences, dans des critiques, toujours en train d'examiner. Oh, pourquoi on a dit ça? Oh, pourquoi on a dit? Toi, tu parles. Tu n'as pas l'autorité de juger. Acclame Jésus. Tu n'as pas l'autorité de juger. Tu peux tout dire. Si j'avais cette autorité avant que Dieu l'établisse, je ne devais pas me dire pourquoi tu as dit ça, c'est nom de Dieu. Ce que même s'il était dans cette bêtise, même si tout ce qu'il a dit, pourquoi tu l'as dit? Il m'a dit ça à la mort. Mais toi, à chaque fois cette femme t'avertit, tu ne coupe pas, tu peux écouter, tu le verras. Amen. Je connais le Dieu que je parle. Acclame Jésus. Quand vous avertit, il faut être sensible. Ne cherchez pas la colère de Dieu. Il n'est pas le même. Parfois ils sont là, ils sont en train de bouder. Vous boudez quoi? Alléluia. Alléluia. Parce qu'on veut toujours satisfaire la chair. Sortez la chair. Beaucoup sont en train de périr à cause de la chair. Beaucoup, lorsqu'ils regardent la terre, pour eux, ils regardent plus les retours. Il y a des personnes qui se disent non, pourquoi on parle de la mort? Pourquoi on parle de la mort? On va toujours mourir, même si vous fuyez. Ça va toujours nous attraper. Acclame Jésus. Si on ne meurt pas, on verra quel retour. Mais pour mourir, c'est là où tu verras le ciel. C'est dans la mort que tu vas rencontrer Dieu. Ce ne sera pas dans la vie. Alléluia. C'est pour dire que nous devons être liés au Seigneur. Sortons de ce que nous sommes pour que Dieu nous délivre. Ce n'est pas compliqué de chercher Dieu, de prier pour un caractère et le Seigneur te délivre. De la manière que tu vas faire les autres juger autour, que nous la personne a changé. Mais à chaque fois on juge, ah, il est bizarre, oh, regarde comment il est, regarde comment il est méprisé les autres. À chaque fois qu'on crie sur ton nom, tu vois pas que c'est un problème. On te met les bagages sur le corps. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir des caractères qui sont dignes de Dieu. Nous cherchons toujours ce qu'on va dire que ton père t'a tué. Mais on ne voit pas de ce que nous faisons dans nos vies. Cherchons le Seigneur. Même quand la situation t'arrive, commence à demander Dieu, Seigneur, c'est moi le problème. Tu verras tes ennemis sur mon sol. Acclame Jésus. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux, pour les faire comme l'Éternel les avait jurés. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscite des juges. Comme le Seigneur sait qu'il avait tissé l'alliance, il était obligé de les écouter et il les établit un juge. Il n'a pas dit que comme vous êtes repentis, vous avez crié, la douleur était forte, bon, parmi vous là, je vais t'établir. Mais il établit même quelqu'un qui n'était même pas avec eux, comme Jésus. Donc c'est pour lui que chacun de nous, un pouvoir a été donné, ça ne peut pas être pareil. Le Seigneur, avant qu'il établisse, il regarde d'abord le cœur. Quand il regarde ton cœur, là, il sait que tu n'es pas vrai. C'est que si il te donne le pouvoir, là, ça ne peut pas marcher avec toi. Le Seigneur cherche un cœur de compassion, un cœur d'amour, un cœur de joie, un cœur pur. Quand il regarde, ce n'est pas parce que tu as ressuscité. Voilà. Les autres ont ressuscité pendant qu'ils avaient la détresse, pendant qu'ils avaient les douleurs, pendant qu'ils avaient la sécheresse. Ils n'ont pas dit que, oh Dieu, ils ont demandé à Dieu. Mais Dieu ne les a pas dit qu'ils recevaient la délivrance. Dieu allait susciter quelqu'un pour venir les enseigner la parole, pour les mettre dans le droit chemin, pour qu'il y ait la victoire. Acclame Jésus. Amen. C'est tout. Alléluia. Pour qu'ils puissent comprendre. Chacun de nous, nous avons des bateaux. Il y a quelqu'un qui est à bord. Il y a toujours quelqu'un qui a la tête. Tu es dans ton département, quelqu'un a la tête. Écoute celui qui va te dire. Amen. C'est Dieu qui l'a posé là pour guider les pieds. Mais si toi tu veux maintenant montrer que c'est toi, tu peux tomber. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut te appeler. Amen. C'est pour dire que le Seigneur suscite toujours. Aujourd'hui tu as prié. Il y a certains que j'ai entendu des témoignages. Dans quelle année ils ont prié, ils ont demandé à Dieu. Le Seigneur les a suscités, les prophètes. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, oh maman, si tu étais dans telle année, mon mari n'est pas mort. J'ai dit, non, c'est Dieu qui a permis. Si Dieu n'a pas permis, Dieu devait permettre que je sois là. Amen. Pour que ce mari ne meure pas. Aujourd'hui, si tu vois cette femme, tu as questionné ton problème. Tu es allé dans des églises. Tu as accusé les familles. Mais aujourd'hui, tu écoutes un message qui est contraire de ce qu'on t'a dit que vous donnerez le pouvoir, vous allez marcher sur les serpents. Le Seigneur t'a décortiqué que le pouvoir là, ce n'est pas tout le monde qu'on donne à ce pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est Dieu qui donne. Si Dieu t'a pas donné le pouvoir de chasser les démons ne peuvent pas partir. Ne suivez pas. Beaucoup sont rentrés malades. Et à un moment, ils se sont dit que Dieu est menteur. Parce que le message n'était pas donné comme le Père a donné. Voilà, lorsque
celui qui a étudié la Bible. Parce que lorsque tu étudies la Bible, pour toi, tu mets même une foi que c'est réel. Entre-temps, c'est juste pour venir te donner sur le confort, te fortifier, donner leur témoignage. Mais Dieu parle encore dans la réalité. Voilà pourquoi chacun pouvait ouvrir la Bible, étudier la Bible et faire des exercices. Et quand un jour quelque chose réussit, il dit maintenant que oui, moi aussi, j'ouvre l'église. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu réel? Un mandat doit être donné par un esprit réel. Cet esprit qui a créé le ciel et la terre doit venir donner un mandat à tout leader. Sinon, les leaders et les membres, il y aura des défis. Et lorsqu'il y a des défis, l'église devient le marché. Et personne ne sait plus qui est à la place de l'autre. Pourquoi? On a étudié matin au soir, on a exercé, c'est un peu marché. Moi aussi, je dépasse le leader. Je peux avoir les prophéties, je donne le leader d'après les prophéties. Amen. Mais il faut que Dieu il parle de la réalité pour prouver l'alliance. Il ne parle pas, vous ne connaissez pas, Dieu veut mettre l'ordre dans son église. Chacun se met à sa place. Dieu m'a établi pour que l'église soit connaissant par l'heure, connaisse sa place. On a trop eu de la poubelle dans les églises. Un fidèle se lève, il met le doigt au pasteur parce qu'il ne connaît pas qu'il a établi. Aujourd'hui, tu connais où est ta place, acclame Jésus. Chacun se met à sa place. Le Seigneur m'a donné cette nouvelle chance. Alléluia. Vous devez comprendre vos vies. Arrêtez d'aller chercher ce que vous ne pouvez pas. Attrapez le Seigneur. Nous cherchons à déstabiliser, attraper le Seigneur. Si le Seigneur a permis que tu écoutes cette femme, va apaiser les cœurs de ceux-là qui pouvaient s'acharner. Demandez un peu. Vous partez à l'église, on te dit ton père est sorcier. Est-ce que dans la Bible on n'a pas mouru là? On a vu qu'on a accusé. Il n'y a personne qu'on accuse dans la Bible là. Mais les mêmes pasteurs qui disent que ton père t'a tué, on ne voit pas aussi dans la Bible. C'est un exemple qui montre que Dieu a dit que non, c'est Dieu lui-même qui nous livre. Acclame Jésus. Alléluia. Et il dit, mais il n'écoutait pas même leur juge, car il positionnait à l'aide d'autres dieux. Il n'écoutait même pas le juge que Dieu a établi. C'est ce qu'on parle. Maman la Bible parle à Alma. Nous aussi on veut son onction là. On veut son onction là. L'onction, il faut avoir le sacrifice. Il faut avoir l'amour. Et même si tu as le sacrifice, tu as l'amour. Mais si Dieu ne t'a pas donné le pouvoir de faire, tu ne peux pas. Même si tu peux exercer, tu peux faire comme maman la Bible, tu ne peux pas faire comme elle parce que c'est quelqu'un qui gère le corps là. Est-ce que tu peux acclamer? C'est le corps qui est géré. Alléluia. C'est pour dire que même malgré qu'il nous arrive, on peut avoir des douleurs. Vous criez à l'Éternel, il suscite. Mais vous n'écoutez pas. C'est ce qu'il a dit. Malgré qu'il a établi un juge, ils se sont allés tous se prostituer avec l'autre. Amen. Après, vous dites que Dieu ne dit rien. Dieu ne fait pas. La femme là, c'est une folle ou pas. Elle veut nous parler qu'elle évangile. Mais c'est une réalité. J'ai eu des personnes qui sont allées autour de moi, ils étaient que des malades. C'était que des malades. Mais le Seigneur m'a révélé leur identité. Pourquoi? C'est pas qu'ils ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ils veulent bien, mais il faudrait qu'on les canalise. Et le Seigneur me met au milieu d'eux pour chercher à les canaliser, pour les rappelle. Alléluia, Jésus. Il a amené les juges. Maman, tu peux t'asseoir. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Il a amené les juges, mais les juges, ils n'écoutaient pas. Pourquoi se sont prostitués à d'autres dieux? Il nous arrive que lorsque vous n'écoutez pas, parce que le péché vous réclame beaucoup, il arrive parfois on peut libérer la personne de ceci. Quand on sort dans les maisons, on change de cœur. Et là, la délivrance retarde. Il a appelé les juges, il a positionné un juge pour les conduire, mais il n'écoutait même pas le juge. Et le Seigneur a continué à les frapper des douleurs et de la sécheresse.
qui se retrouve dans le message n'est pas moi. Le cœur, c'est une maladie. J'ai la coutume de le dire. Dieu ne vient pas pour les bonnes personnes, mais pour les mauvaises personnes. Mais en levant ta main, quelque chose mène dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur vous délivre. Que le Seigneur prenne vos cœurs. Que le Seigneur vous mette l'amour. Parce que pour arriver là, s'il n'y a pas l'amour, vous ne pouvez pas surmonter le péché. Et je déclare ce matin un cœur nouveau dans vos cœurs. Acclame Jésus. Nous allons nous arrêter là, on va continuer dimanche prochain. Dimanche prochain, nous sommes toujours dans le service. Donc là, vous avez quand même compris, bien qu'on a établi un homme de Dieu, mais ils étaient toujours dans leurs choses. Donc c'est pour dire que même lorsque Dieu m'établit là, bien que je donne le message, mais il y a certains qui sont toujours dans leur bagage. Et là aussi, Dieu continue toujours à les déstabiliser jusqu'à ce qu'ils vont comprendre. À chaque fois que nous sommes dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, c'est un service, obéir, honorer à Dieu, et Dieu nous redonne encore les forces qu'il faut. Tu vas parler à Dieu ce matin. Tu vas ouvrir ton cœur au Dieu réel ce matin. Nous te